Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog et c'est un peu une répétition il y a un vlog ou deux. On est samedi 30 août, il est 15h48 et mes cheveux sont mouillés parce que je suis sortie de la douche il y a à peu près genre 20 minutes. Voilà, j'ai fait la grasse ce matin, franchement j'ai pris mon temps ce matin, j'ai pas mis de réveil. Je savais que ça allait mal finir en termes d'horaire et que je me suis levée à 11h15. Voilà. J'ai pas mis de réveil et tout, normalement je mets toujours un réveil, même si c'est 9h30, 10h30, 10h, je mets quand même un réveil, tu vois. Mais là j'ai dit non. J'en mets pas. Parce que je suis fatiguée, la semaine a été longue, la semaine a été compliquée. Et je me suis couchée tard hier soir parce que c'était mon anniversaire. J'ai officiellement 32 ans. Et vraiment, je me suis fait la réflexion toute la journée hier parce que du coup, c'est mon anniversaire. Et en fait, il y a des gens qui, à mon âge, ou même avant, en général, c'est autour des 30 ans, des 29, 30, 31, vous voyez, qui vivent un peu mal leur anniversaire et un peu mal leur âge, en fait. Et donc en fait, ce qui était une journée cool, une journée fun, en mode une journée d'anniversaire, devient un truc pas sympa et tu passes pas dans un bon mood parce que bah t'as 30, 31, tu vois. Et moi vraiment, le seul truc c'est que je me suis dit jeudi matin que j'aurais peut-être dû poser ma journée du vendredi, tu vois, pour être tranquille à la maison, surtout que du coup là on part, dans moins d'une heure on part, on revient que demain et tout. Mais bon, j'y ai pas pensé, j'y ai pensé trop tard, c'est pas grave en soi. Et honnêtement, on va être honnête, entre vous et moi, j'ai pas foutu grand chose au boulot vendredi. Non mais vraiment, soyons honnêtes. J'avais une chorale à chaque fois que je quittais mon bureau parce que... Parce qu'en fait, mon bureau ne donne pas sur un couloir. C'est-à-dire que pour quitter mon bureau et aller dans la salle de pause, aller aux toilettes, aller n'importe où, voir n'importe qui d'ailleurs, je suis obligée soit de passer par le bureau de mon chef, ce que je ne fais pas parce que bah, c'est le bureau de mon chef, vous voyez, soit de traverser tout un service. Alors c'est des gens à qui je travaille et tout, vous voyez, mais voilà, je traverse leur service pour rejoindre le couloir et les autres salles, etc. Et donc en fait, à chaque fois que je traversais leur service, c'est-à-dire à chaque fois que je quittais ma place pour aller à l'imprimante, pour aller aux toilettes, pour aller... Voilà, ils chantaient. Ils faisaient la chorale tous, enfin quasiment tous, joyeux anniversaire. C'est principalement les mecs qui faisaient ça, on va pas se mentir. Et donc ouais, ils faisaient ça quand je partais et quand je revenais, tu vois. On fait ça toute la journée. Bref, du coup hier soir mes parents sont venus, c'était très cool, c'était très chouette, mes parents et mes soeurs. Évidemment, je peux pas vous mentir qu'en termes de nombre de personnes présents quand on est tous ensemble, ça devient compliqué, notamment pour la table. Franchement, au moment de mettre la table, je me suis rendu compte que bah, notre table était devenue trop petite par rapport au nombre de personnes qu'on est, vraiment. J'ai dû rajouter les 2 petites tables de jardin en bout, enfin bref, c'était un petit peu cramping, mais écoutez, voilà. C'était très cool, c'était très chouette. Et j'ai mon cadeau là que je vais vous montrer, maintenant. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller. En plus, pour tout vous avouer, je suis littéralement en tenue de youtubeuse. Si vous savez pas ce que c'est la tenue de youtubeuse, eh bien c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous voyez la partie haute de mon corps. Donc je suis coiffée, mes cheveux sont propres, nickel et tout machin. J'ai mis un joli haut, machin bidule, tout va bien. En bas, je suis en short. Mais en short pas, en short habillé, hein. Voilà. Voilà, c'est pas... Vous verrez pas mes jambes. Bref, j'ai eu un Lego. C'est ce que je voulais. J'ai un cadeau. En gros, c'est un énorme cadeau. En vrai, je sais le prix que ça coûte. Voilà. Du coup, ils se sont tous cotisés pour m'acheter ça. Et c'est le Muséum d'Histoire Naturelle donc de New York, si je dis pas de conneries. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas quelle taille il fera une fois monté, mais voilà. Voilà la bête. Le carton est vraiment énorme et je suis contente. Et derrière, je vais vous montrer parce que derrière il y en a d'autres du coup. Donc là au milieu, derrière, il y a le musée d'histoire naturelle. Vous voyez, à droite pour vous, il y a une espèce d'hôtel que j'ai déjà en Lego. Et à gauche, c'est un jazz club que j'ai pas. Et qu'évidemment je veux du coup maintenant. Bon, je le pousse parce qu'il prend toute la place, on ne me voit plus dans le cadre. Voilà, donc j'étais très contente, j'ai hâte de le faire, mais le goal c'est de finir le puzzle qui est actuellement derrière vous. Et ensuite, je ferai le Lego. Parce que si je commence à faire le Lego maintenant, le puzzle je sens que je le finirai dans 6 mois. Et ça commence à me gonfler de le voir traîner là par terre. Je vais le redescendre et le remettre sur la table de la salle à manger parce que je le fais pas là, c'est pas possible. Enfin, ça ne va pas, je n'avance pas. Donc voilà, le goal de la semaine qui vient, c'est avancer sur le puzzle. Voilà. D'ailleurs, le goal de la semaine qui vient, ça va être aussi de lire.
parce que lundi, on est le 1er septembre pour moi, donc commence officiellement le Pumpkin Autumn Challenge. Je vais pas vous parler beaucoup de lecture dans ce vlog parce que je vais tourner en parallèle un vlog lecture que vous aurez après, mais j'ai quand même là terminé ce qui est officiellement ma première lecture pour le Pumpkin, même si on est le 30 août, j'ai commencé le Pumpkin avant, d'ailleurs pour tout vous dire, c'est ma deuxième lecture du Pumpkin. Ouais je sais, je n'ai pas pu m'empêcher, en fait pour moi le Pumpkin démarre à partir du moment où j'ai tourné ma palle, voilà, j'ai fait ma palle, j'ai tourné ma palle, je lis les livres de ma palle et voilà, donc voilà, en plus j'en ai mis beaucoup dans la palle du mois de septembre. Donc en vrai, voilà, j'ai commencé avant. J'ai lu Les Cousins Carlson, le tome 1, Espion et Fantôme de Caterina Mazzetti. Première déception pour moi, il n'y a aucune once de surnaturel là-dedans. On est vraiment dans du contemporain pur. Mais bon, c'est quand même une aventure avec des cousins, etc. etc. Je pensais retrouver cette fraternité presque que t'as entre cousins, c'est pas le bon mot parce que voilà. Mais voilà, ce côté où tu passes toutes tes vacances avec ton cousin, ta cousine, etc. Ce que j'ai fait quand j'étais petite. Et en fait, c'est pas le cas. On est sur des cousins et des cousines. Effectivement, en fait, il y a 4 sœurs qui ont... 3 d'entre elles ont eu des enfants et ces enfants vont être envoyés en vacances chez la 4e sœur qui vit sur l'île de Greb, donc en Suède, d'après ce que j'ai compris. Mais en fait les enfants ne se connaissent pas vraiment, ils se sont peut-être croisés 1 ou 2 fois, mais du coup c'est des enfants, c'était il y a longtemps donc ils s'en rappellent pas. En fait, donc ils se connaissent pas vraiment, ils n'ont pas de lien avant d'être sur cette île, ils vont se rapprocher pendant les vacances, etc. Mais voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais je l'ai quand même lu, c'était quand même sympa, il y a une petite enquête du coup parce qu'il se passe des choses un peu bizarres sur cette île. Et la finalité de cette enquête est une thématique que j'aime pas particulièrement lire. Mais bon, écoutez, voilà, j'ai quand même la suite. Je sais pas si vous les voyez, ils sont là. Voilà, ça c'est les tomes 2, 3 et 4. Comme ça. Peut-être même 5, je sais pas, bref. Donc voilà, je vais avancer. Par contre, je mettrai pas le tome 2 dans la palle du mois d'octobre parce que c'est pas du tout thématique Halloween. Donc voilà, et je sais pas si je vais prendre un livre là, parce que du coup on va préparer nos affaires, on va partir. Ce soir on va au resto et demain on revient. Et comme je vais commencer un vlog thématique lecture, enfin un vlog lecture, je vais vraiment ça, mais bref, un vlog lecture la semaine prochaine, je sais pas réellement si je commence un livre maintenant. Je sais pas, faut que je voie, je pense que je vais en emmener un quand même au cas où, mais je vais surtout emmener mon ordi, et puis si j'ai du temps et que je me pose, genre ce soir en rentrant du resto, que je me pose dans la chambre et tout, je pense que soit je regarderai les vlogs de Lena parce que je suis à la ramasse complet, soit je m'occuperai des descriptions, des miniatures, etc. de mes vidéos, parce que je peux là enfin l'annoncer officiellement, alléluia, j'ai tourné, enregistré, enfin j'ai tourné, monté, enregistré, mis en ligne toutes les vidéos qui vont sortir avant la réorganisation, donc ça c'est ultra cool. J'ai commencé à charger les rushs de la réorganisation et à prédécouper le truc parce que j'ai pas tourné tous les rushs dans l'ordre cette fois-ci. Bref, un petit peu bordel pour le montage, mais je me débrouillais. Mais donc voilà, j'ai tout tourné, tout est en ligne, tout est prêt, mais il n'y a pas les descriptions, les miniatures et pourquoi, faut que je fasse ça. Enfin, il y a certaines miniatures que j'ai préparées à l'avance et tout, mais il faut que je les mette sur les vidéos. J'espérais avoir le temps de faire ça là avant de partir, mais il est presque 4 heures. On va pas tarder à y aller, donc j'aurai pas le temps. Donc voilà, peut-être que je ferai ça ce soir. Ça veut dire que bah, si je vais réellement lire, mais je vais quand même prendre un livre au cas où je lis dans la voiture et tout. Enfin, je préfère quand même avoir un livre avec moi, au cas où. Écoutez, bref, voilà. Et je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Il y a toujours un truc que j'oublie, c'est fou ça. Ah oui, bah je le vois, il est là-bas. Cette semaine, j'aimerais bien avancer dans le puzzle un peu tous les soirs. En gros, le goal, ce serait reprendre une série, puisque du coup, je vais mettre des séries et des BD dans le Pumpkin. Il faut que je m'en occupe. Hein. J'ai commencé à un peu essayer de réfléchir à quelle série je pourrais mettre, quel film, etc. Les séries que je veux avancer, les séries que je veux commencer, etc. etc. Et aussi un petit peu les BD qui sont là-haut derrière dans ma palle d'ailleurs. À l'heure où je parle, moi, la vidéo palle n'est pas encore sortie. La vidéo pas du mois de septembre parce qu'elle sort demain, donc j'ai pas encore eu s'il y a eu des retours sur ma question de est-ce que je fais une palle réellement pour les BD et les séries ou est-ce que je vous le fais en vlog. Si c'est en vlog peut-être que ce sera dans celui-là, je ne sais pas parce qu'il va falloir que je commande des BD, enfin bref, faut que je finisse de faire cette palle et donc j'aimerais bien toute la semaine qui vient là, tous les soirs, malgré mon vlog lecture, regarder un épisode de série et faire du puzzle. Ça me fait comme ça 40-45 minutes, vous voyez, de puzzle par jour. C'est pas énorme, mais au moins j'avance un petit peu. Vous voyez, ce serait l'objectif.
ce serait pas mal. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, parce que c'est pas... J'aurais pu vous prendre et vous parler des lectures que j'ai fait, mais à part ça, franchement, j'ai pas fait grand chose. J'ai passé mon temps à vraiment monter des vidéos, enregistrer des vidéos. Le vlog de la semaine dernière a été, enfin, il y a 15 jours pour vous, a été quand même long à monter. À part du mois de septembre, j'y ai passé du temps. J'ai tourné, enregistré, enfin, j'ai tourné, transféré, enregistré, monté, etc. Le bilan de la Summer Pal qui sortira bientôt pour vous. Et puis on a été faire les courses, machin, et puis on s'est organisé pour vendredi soir, tout préparer, enfin bref. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai fait des trucs, mais ça prend 5 minutes de vous les raconter en vlog, donc en vrai, il n'y avait pas matière à faire un vlog la semaine dernière. Je voulais quand même vous montrer mon cadeau avant de partir. Il faut que je range les livres que j'ai sortis là, parce que c'est bordel. Et puis après on part. Et voilà, peut-être que je vous reprendrai demain soir quand on rentrera, si j'ai des trucs à vous dire ou à vous montrer, je sais pas. Ou alors ce sera dans le courant de la semaine. Mais pas de lecture dans ce vlog, je répète, ça sera la semaine prochaine. Ou la semaine d'après peut-être, je sais pas. Je sais pas, en fait, je sais pas sur combien de jours je vais tourner le vlog lecture. Donc je peux pas encore vous dire si ça sera réellement le prochain ou celui d'après pour vous. Mais dans tous les cas, il y a un vlog lecture qui va arriver. Voilà, bref, je vais être en retard et je vais finir par me faire disputer par monsieur puisqu'il est 15h59. On a dit qu'on partait vers 16h. Faut que j'aille m'habiller et finir de préparer mon sac. Donc je vous laisse. Je me suis réinstallée là, mais ça fait du bruit, ta queue sur le canapé. Je vais y arriver. Donc c'est Aria, elle a bien grandi, elle fait actuellement 27 kg, si vous voulez savoir. Voilà, 7 mois, 27 kg. On est sur un beau petit golden, hein? Mais bon, voilà, super. Elle va faire sa vie, oui, parce que... Aria, tu ne rentres plus! Tu faisais ça quand tu étais petite, mais là ça ne rentre plus, tu vois bien que... Bah non, ça sert à rien de me tourner autour, tu ne passes plus. Mais non, mais tu vas trop... Ah oui, bah c'est pratique là. Arrête! Bon, on est quel jour? On est jeudi 4 septembre. Il est 20h20 actuellement. Monsieur est parti faire un tour en moto parce que bref. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre. Parce qu'en fait, j'ai envie de vous prendre, mais j'ai pas des trucs de fou à vous dire. Vous voyez, je vais vous montrer le puzzle. C'est pour ça que je vous prends quand il est pas là. J'espère avoir le temps de finir avant qu'il revienne. Parce qu'il va pas partir 4 heures non plus. Mais qu'est-ce qu'il y a toi? En fait, depuis le début de la semaine, je fais 3 choses principalement. Premièrement, je lis, mais je tourne un vlog lecture en parallèle que vous aurez plus tard, donc je peux pas vous en parler dans ce vlog là. Deuxièmement, je regarde des vidéos, non, je déroche la vidéo réorganisation. Donc c'est pas passionnant, mais je peux pas vous montrer ça, ça n'aurait pas de sens. Aria, tu es beaucoup trop grande maintenant, ça ne rentre plus, arrête! C'est pratique, hein, vraiment. Et la troisième chose que je fais, c'est du puzzle. Je m'oblige à faire au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure de puzzle tous les soirs en rentrant du travail parce que sinon je n'en viendrai jamais à bout. Et je l'ai déjà dit, il est hors de question. Mais Aria! Il est hors de question que je le défasse et que je ne le termine jamais. Je veux le finir. Donc je m'oblige comme un travail, vraiment comme une tâche que tu avais envie de faire. Mais Aria! Bon, ça suffit, sors de là. Pousse. Oh, mais c'est pas possible ça! Elle me grimpe dessus! 27 kilos, ça fait mal quand même, hein! Bref, donc je veux vraiment le finir, c'est un peu comme une tâche que t'as pas envie de faire au boulot, mais qu'à un moment donné, tu sais, faut la faire. Voilà, c'est ça. Bon, c'est du puzzle, c'est pas non plus horrible. Je pensais commencer une série en faisant le puzzle, pardon. Mais en fait, j'ai quelques vidéos YouTube qui sont sorties là, des vidéos longues, des vlogs et tout, genre la FAQ de Margot Liseuse, je l'ai regardé. Il y a un vlog d'Agathe aussi que j'ai regardé, qui est en Australie. À chaque fois j'oublie le nom de sa chaîne, je suis désolée. Et donc du coup, bah voilà, j'ai regardé quelques trucs comme ça. J'ai aussi avancé sur le regardage des vidéos YouTube. Par contre, j'ai toujours pas fini de regarder les vlogs d'août. Voilà, on est le 4 septembre, j'ai toujours fini de regarder les vlogs d'août. Parce que je suis pas à jour, enfin j'ai lâché l'affaire. En fait ça me fait ça à chaque fin du mois d'août. Comme le 29 c'est mon anniversaire, la vidéo du 28 en général je la regarde pas parce que je suis en train de préparer, en train de faire autre chose et tout. Celle du 29 bah, je la regarde pas et après je suis à la bourre et après c'est fini et bah bref, voilà, je n'ai pas fini. Et j'ai décidé de reprendre une série ce soir là, j'en parlerai peut-être après, plus tard dans ce vlog. Mais en fait, j'attends depuis le début de la semaine que monsieur se décide à ce qu'on commence une série, à ce qu'on reprenne une série, à ce qu'on regarde quelque chose ensemble. Mais il passe ses soirées à jouer. Donc en soi, ça me dérange pas. Moi, je m'occupe de mon dérochage, de mes trucs et tout. Mais
Du coup, j'ai pas de série commencée parce que j'attends de regarder une avec lui et il s'est pas décidé. Donc j'ai décidé ce soir d'en regarder une toute seule parce qu'à un moment donné, il faut que j'ai envie de regarder une série, quoi, tu vois. Bref, je vais vous montrer le puzzle, vous allez voir, c'est pas ouf. J'ai pas beaucoup avancé. Aria, je crois que je l'ai commencé fin juillet, début août, voire avant. Mais il est grave dur. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ma table de salle à manger au quotidien, tout le temps, quand il y a un puzzle dessus. Après, je vais vous montrer où j'en suis du puzzle. On va faire ça. Donc voilà, c'est ma table de salle à manger quand il y a un puzzle. Il y a un tout petit bout, attendez, j'essaie de vous montrer, je suis pas très douée, attendez, là. Il y a un tout petit bout ici, vous voyez, où on peut poser des trucs au quotidien. Mais sinon, les 2/3, enfin les 3/4 de la table sont pris par le puzzle. Je mets quand même les boîtes dessus pour éviter qu'elles traînent tout partout. Les boîtes qui sont dessus, c'est les boîtes dans lesquelles il y a les puzzles que j'ai pas encore mis à leur place. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vous avais déjà montré, mais voilà, oui, ça ressemble à ça. J'ai pas fait un tri très précis pour ce puzzle-là. C'est peut-être aussi pour ça que je galère autant. Mais en fait, je savais pas trop comment les trier. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes couleurs. Je vais vous montrer le puzzle à quoi il est censé ressembler. Je vous l'ai déjà montré, hein, mais donc ça, c'est le puzzle à quoi il est censé ressembler. Bon, ça fait des reflets et tout, parce qu'on est à moitié en lumière artificielle. Vous voyez, il est joli, hein. C'est juste qu'il est très compliqué à faire. J'arrive pas à le mettre entièrement dans le cadre, mais en gros, voilà, j'en suis là. C'est pas ouf. J'ai fait des gros trucs. Le rond, ça a été assez facile, c'est par ça que j'ai commencé. Ça, c'est le monsieur du milieu, l'espèce d'alchimiste Merlin sorti, je sais pas quoi. Ça va aussi à peu près. Et puis après, j'ai fait les cages. Ça, c'est les cages à oiseaux qu'il y a. Et puis là, c'est des trucs qui sont pas de la même couleur que tout le reste. Mais je galère. Vraiment, je galère de ouf. Donc tous les soirs, je regarde une petite vidéo. Et je mets, je sais pas, peut-être 15, 20, 30 puzzles à leur place. C'est pas ouf, sachant que c'est un 2000 pièces, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un 2000 pièces. Donc vraiment, c'est pas ouf. Mais au moins, j'avance un petit peu. J'ai pas de deadline, j'ai pas d'objectif en termes de temps. Mon seul objectif, et ce qui me fait tenir, c'est que quand j'aurai fini ce puzzle, je pourrai faire le Lego que je vous ai montré, que j'ai eu à mon anniversaire. Voilà, c'est ma seule... c'est mon objectif. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je monte parce que quand il a commandé mon Lego en cadeau, on en a eu un autre, un tout petit, à monter. Et le monsieur m'a dit qu'il voulait le faire. Ah bah il est là-bas, je vais le chercher, attendez. Je voudrais retourner, du coup on se retrouve dans un coin tout vide et où il n'y a rien. Mais c'est juste pour vous montrer le truc. En gros c'est ça. Il l'a ouvert. C'est ça, du coup c'est un petit bonhomme à faire comme ça. Et pour vous montrer la détermination de monsieur, c'est-à-dire qu'avant même qu'on le reçoive, déjà il m'a dit non mais c'est un petit bonhomme, il n'y a rien à faire, on va le recevoir tout près. Je lui ai dit non, c'est mort, c'est un cadeau, d'accord. Mais c'est quand même un Lego à construire, même si c'est en forme de bonhomme, tu vois. Il m'a dit non. On l'a reçu évidemment, j'avais raison, non mais sans blague. Et il m'a dit quand même des terres, je veux le faire, c'est moi qui le monte. Je lui dis pas de problème, vraiment. Et là hier soir ou avant-hier, je sais plus, il me dit oh vas-y j'ai envie et tout, je vais le monter. Et regardez bien la détermination du gars. Non parce qu'ils sont ma gueule avec mon puzzle depuis des semaines là. Il a fait comme ça, il a vu les sachets à l'intérieur, il m'a dit oh là là mais il y en a beaucoup. Il a fait comme ça, je ferai ça plus tard. Donc je ne sais pas. Je vous le montrerai quand il l'aura fait. Alors quand, ça, je ne sais pas. Peut-être avant, peut-être après que j'ai fini mon puzzle. L'avenir nous le dira. Écoutez, voilà, j'ai pas d'autre chose à vous dire. C'est pour ça que je vous ai pas pris avant. Je pense que dans ce même vlog, je vous donnerai, je vous donnerai les séries et les BD que j'ai mises dans mes catégories du pumpkin. C'est plus simple pour moi de le faire en vlog. J'ai pas vu si j'avais eu des retours sur ma vidéo et ma question, mais c'est plus simple pour moi de le faire en vlog, donc je vais le faire comme ça. Et j'ai commandé des BD pour les mettre dans les catégories, donc j'attends de les recevoir pour vous les montrer. Et les séries, c'est déjà fait. Les séries et les films, tout ça, j'ai fait. C'est pour ça en fait que j'ai envie de regarder une série, parce que j'ai préparé ma liste pour Pumpkin et j'ai envie de commencer, vous voyez, mais il a pas l'air motivé, monsieur. J'allais l'appeler Jean-Jacques, parce que c'est une blague entre nous, mais il s'appelle pas Jean-Jacques. Hein. Enfin, bref, je peux pas vous donner son prénom d'ailleurs. Bref, je vais aller faire mes trucs, faire mon dérochage, regarder peut-être mon épisode de série, me poser avant qu'il rentre là, parce que je sens qu'en rentrant il va, je sais pas pourquoi je sens déter ce soir. Maintenant que je me suis mis en tête que j'allais commencer ma série, il va être motivé pour en commencer une, vous allez voir. Non mais ça va pas louper, ça c'est sûr. Bref, je vais poser ça à sa place, sinon il va dire que je lui ai piqué. Et je vous retrouve probablement ce week-end. On est vendredi, il est quelle heure? 19h42, on a déjà mangé. Ouais. Et alors la journée a été horrible. La journée a très mal commencé ce matin.
Et je me suis fait littéralement rouler dessus au boulot. Ça a été une catastrophe. Vraiment. Ce matin, je vais quand même vous raconter cet événement merveilleux, fantastique. En fait, ce matin, on avait décidé d'aller travailler en moto. Aujourd'hui, on n'a jamais été travailler au boulot en moto, mais en fait, lundi, on a emmené la moto pour qu'il fasse un truc dessus au garage, bidule, machin. Et donc, mardi, on est retourné la chercher. Et sur le retour, monsieur s'est rendu compte que un voyant moteur était allumé. Du coup, il s'est allumé alors qu'elle sort littéralement du garage, tu vois. Donc, il a rappelé le mec et tout. Et le mec lui a dit, bah, ça arrive, ramenez-la moi. Je regarderai vite fait et puis vous pourrez repartir, normalement c'est rapide, tu vois. Et donc ils s'étaient mis d'accord pour y aller cet après-midi, donc ce soir en rentrant du travail, parce que le vendredi on finit à 15h30, on finit 1 heure plus tôt. Et donc monsieur m'a dit, plus tôt j'y vais, mieux c'est en général un peu le bordel sur la route le soir, même à 16h sur la rocade. Donc il m'a dit, viens on y va en moto travailler, comme ça on revient en moto, c'est plus rapide, je te dépose et puis je trace direct au garage. Moi j'ai pas de problème spécifiquement à aller travailler en moto, en plus il a un top case donc on peut mettre mon sac à main, mes affaires et tout, et même les siennes, franchement pas de problème. Donc ce matin on se prépare et tout, ça demande une logistique un peu plus technique de s'habiller pour faire de la moto. Il fait pas hyper froid le matin, mais quand même, faut se couvrir un peu plus que dans une voiture, tu vois. Donc on s'habille, on se prépare, machin et tout, il sort la moto. Et donc en fait on a 3 voitures plus la moto, c'est-à-dire que j'ai ma voiture, il a sa voiture, il a la voiture de fonction et on a la moto. Donc on a 2 voitures garées devant chez nous, plus la mienne qui est dans le garage avec la moto. Le garage est grand, ça passe. Et donc là, hier soir on avait sorti ma voiture pour qu'il puisse sortir la moto ce matin. Donc je vous fais la scène, vraiment, c'est-à-dire qu'on a sa voiture qui est comme ça garée devant la maison, la mienne qui est comme ça devant le garage, et il sort la moto, il la met entre les deux. C'est ok pour vous? Donc il démarre la moto, il l'installe et tout, et pendant ce temps-là on finit de mettre le casque, les gants, les machins, les trucs, tu vois. Et là, on entend un badaboum, mais genre un badaboum violent. La moto est tombée. Vraiment, la moto est tombée. En fait, là, on a des petits cailloux blancs devant chez nous et je pense que la béquille était sur un caillou qui a pas tenu et avec son poids, enfin, le caillou a dû rouler et avec son poids, la moto est tombée. Donc elle est tombée de sa hauteur avec son poids sur elle-même. Il n'y a rien de dramatique en soi, c'est principalement des plastiques durs là qui sont éraflés, voire tordus. Il y a quand même l'embrayage qui est tordu, donc on n'a pas pu prendre la moto ce matin. Parce que, en fait, si ça avait été juste les plastiques, on aurait pu. Mais là, en fait, je sais pas si vous visualisez, mais sur une moto, l'embrayage est au niveau de la main. Donc en fait, quand elle est tombée, la moto, bah, c'est le guidon qui a tapé par terre, et donc l'embrayage qui est tordu. Et donc l'embrayage on conduit pas. Hein, voilà. Donc évidemment je vous laisse imaginer la colère de monsieur ce matin. Franchement il était excédé vraiment. Il m'a dit putain fais chier, on peut quasiment jamais en faire quand on décide de la prendre. Enfin, bref, il était il était très énervé. Il m'a dit tu sais quoi, je vais pas travailler, je n'ai rien à foutre. Genre ok. D'accord. Sauf qu'on était déjà en retard pour y aller en voiture, puisque du coup en moto on partait un petit peu plus tard, vu que dans les bouchons c'est pas grave, enfin vous voyez. Du coup je me rechange, enfin, je retire le blouson, le machin, le truc et tout de la moto, et je me suis dit bah pas grave, moi il faut que je travaille travailler, donc je prends ma voiture, tu vois. Évidemment, le temps que je me changeais tout bref, il s'est un peu calmé, il est un peu redescendu, il m'a dit bon j'y vais parce que... En fait, il m'a dit bon j'y vais parce que sinon ils vont... Avec des mots très vulgaires, mais en gros ils allaient me saouler au boulot, en mode il est pas là, pourquoi il est pas là, il est où, il vient pas. Bref, donc du coup, on a monté dans la voiture, on a été travailler. Et alors au boulot, je reviens à la moto juste après, hein, parce que le déroulé de la moto est dans la journée, mais au boulot vraiment une catastrophe. En fait il y a un truc que, c'est pas que je le repousse depuis plusieurs jours, enfin plusieurs semaines même, c'est juste que c'est une demande de quelqu'un qui travaillait là avant que j'arrive. Donc ça fait plus de 2 ans, tu vois. Et donc en fait il faut que je me replonge dans des trucs que j'ai pas fait moi, que je maîtrise pas, que je sais pas. Et c'était pas tout à fait le même process à l'époque parce que du coup à mon arrivée on a quand même chamboulé les choses avec mon chef, tu vois. Et donc en fait je suis obligée d'aller farfouiller dans des vieux dossiers, dans des vieux fichiers Excel, des machins, des trucs avec des formules que je maîtrise pas parce que c'est pas moi qui les ai fait et tout, pour apporter une réponse à cette personne. Sachant que c'est un truc d'il y a 2 ans, que moi j'ai un travail à faire au quotidien, et en fait c'est pas même ma priorité, tu vois. Sauf que cette personne relance et relance et relance et relance et relance, et au bout d'un moment,
Alors je le fais, hein, mais le problème c'est que par exemple, voilà, la semaine a commencé lundi 1er septembre, donc du coup, tant que j'ai pas les fichiers de début de mois, je pouvais faire ça. J'ai avancé là-dessus, j'étais aussi en retard sur d'autres trucs, donc j'ai un peu fini mes trucs. Mardi, mercredi, bon bah du coup les fichiers ont déboulé, ont débarqué, donc j'ai dû m'occuper de ça. On est arrivé jeudi. J'ai repris le truc, j'ai essayé d'avancer, mais j'avais en parallèle d'autres choses à faire, qu'il fallait que j'envoie, etc. En plus, j'ai fait une erreur, mais alors très con. C'est-à-dire que tous les mois, j'envoie un certain type de fichier à toutes les personnes avec qui je travaille. C'est un mail par personne, parce qu'il y a un fichier dedans qui concerne chaque personne, et il faut pas que les autres personnes voient, enfin que chaque personne voit le fichier des autres personnes. Vous voyez le délire? Donc en gros, je fais un mail par personne, ça me fait entre 25 et 30 mails à faire. Et donc en fait j'ai écrit le mail, en gros j'ai écrit le mail la première fois que je l'ai fait et je le reprends et je modifie un peu les dates quoi. Parce qu'il y a un délai de traitement et je leur dis, en gros ils ont une semaine. Donc la dernière fois ils avaient jusqu'au 6 août, bah là ils avaient jusqu'au 10 septembre. Tu vois. Sauf que quand j'ai modifié la date, bah, j'ai oublié d'effacer le 6. Donc en gros je leur dis dans le mail qu'ils ont jusqu'au 610 septembre. Oui, pas fait exprès. Et donc comme c'est un copier-coller, tout le monde a reçu celui-là. Donc il y en a un qui m'a dit, bah du coup c'est au 6 ou au 10, je comprends pas. Donc j'ai relu mon mail, j'ai fait ah merde et tout. Donc j'ai refait un mail à tout le monde en disant que la date c'était le 10 septembre. Sauf qu'ils ont pris ça comme une relance du coup. Et donc j'ai pas arrêté d'avoir des mails dans ma boîte cet après-midi. C'est con mais ça m'a interrompu tout l'après-midi, tu vois. À base de d'accord j'avais bien pris en compte, je le ferai, merci. D'accord c'est bien noté, merci. Alors que c'est ma faute hein, dans la base, bref. Donc voilà. Et donc c'est après en revenant de travailler, en revenant à mon poste, j'ai tilté un truc que je dois faire toutes les semaines. On est vendredi après, je sais pas comment ça va le faire. Donc je vais le faire cet après-midi. Voilà, et en parallèle, monsieur était en train de gérer les pièces de la moto. Parce qu'en fait, pour ceux qui s'y connaissent, c'est une Yamaha, c'est une des dernières Yamaha. Et donc, changer la moindre pièce dessus, ça coûte une blinde. Vraiment, ça coûte très très cher. Et c'est pas, comment dire, par exemple si tu as une voiture que tu utilises tous les jours pour aller faire les courses, pour aller au travail, etc., et que tu dois dépenser, je sais pas, je dis une énormité, mais 6000 balles pour réparer ta voiture, tu vois, bah tu vas le faire, et tu vas le faire vite, parce que tu as besoin de ta voiture, vous voyez. Alors que là, la moto, bah si elle reste 3 mois au garage, c'est pas dramatique en soi, parce qu'on va pas s'en servir, en plus là on va arriver au période où il fait froid, où il pleut, etc., donc on n'a pas besoin réellement, c'est un plaisir la moto, vous voyez. Donc il faut trouver le temps et l'argent de mettre ça, il faut trouver autant d'argent à mettre dans un plaisir, vous voyez, tu vois. Donc voilà, du coup il a contacté l'assurance parce qu'elle est quand même assurée tout risque cette moto, parce que c'est quand même une belle grosse moto, tu vois. Moi j'y connais pas grand chose, tu vois, mais moi-même qui n'y connais pas grand chose, je me rends bien compte déjà que Yamaha, bon bah c'est une marque qui pèse dans le milieu des motos, tu vois, je sais pas comment, voilà. Et deux, à la voir la moto, on n'est pas sur une mobilette quoi, enfin genre, on est sur une moto quoi, bref. Donc du coup il a appelé le garage auquel on est allé, où il a emmené la moto plusieurs fois là ces derniers temps, parce que le gars est sympa, le gars est cool, enfin voilà. Et moi aussi je l'ai vu, parce qu'à chaque fois j'y vais, parce qu'il faut que je le ramène, monsieur. Parce que je lui déposer la moto, il peut pas, oui, bref. Et donc il a appelé l'assurance, machin et tout, alors il aura quand même pas mal d'argent à débourser pour réparer la moto, mais en soi l'assurance prend quand même en charge, même si c'est un accident qui est arrivé sur place chez nous, parce que la moto est assurée tout risque. Donc j'avais même pas, en fait, ce matin, je pense que lui non plus, il avait pas pensé, j'avais même pas pensé à appeler l'assurance, tu vois, alors que c'est la première chose que tu es censé faire. Mais on n'y avait pas pensé ce matin, donc il a fait ça dans la journée. Autant vous dire qu'il n'était pas très motivé pour son boulot aujourd'hui. Mais bon, écoutez, la journée est passée quand même. Et dans notre malheur, c'est ce que j'ai dit au gars, parce que là du coup ce soir, le mec du garage est venu chercher la moto pour l'entreposer au garage, et l'expert de l'assurance va passer là-bas, etc., etc. Donc en fait, y a pas, quand tu regardes la moto, il n'y a pas grand chose, tu vois, il y a l'embrayage qui est tordu et il y a le... Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais la bulle devant, il y a certaines motos qui ont un espèce de pare-brise en plexiglas tout petit là, vous voyez, bah ça. Le truc est pas pété, mais les vis ont cassé en fait. Donc c'est tombé. Il faut le remettre, mais le plexi en lui-même est solide et a tenu, tu vois. Et donc en fait, genre elle est pas tout éraflée la moto, ça fait pas comme une voiture où tu t'es pris un mur et c'est tout éraflé sur le côté. Ça n'a rien de dramatique physiquement quand tu la regardes. Bon lui le mécano il s'y connaît, donc évidemment quand il a vu ça il a fait ah oui quand même. Mais je lui disais donc dans notre malheur franchement ça aurait pu être tellement pire. Parce que je vous rappelle,
la voiture, j'allais dire la marque, on s'en fout, la voiture de monsieur était garée dans ce sens-là, comme ça, devant la maison, la mienne était dans l'autre sens, devant le garage, et la moto, il l'a mise debout au milieu, et elle est tombée au milieu des deux voitures, tu vois. Elle n'a pas touché les autres voitures. Il y avait assez d'espace, il y avait assez d'espace pour qu'ils mettent la moto debout, et pour qu'elle tombe sans toucher les autres voitures. Vraiment, nos voitures n'ont rien. Parce que là, à l'inverse, s'ils strike en une seule journée nos deux voitures et la moto, alors on a quand même la voiture du boulot pour aller y travailler tous les jours, mais c'est un peu compliqué. Enfin, franchement, ça aurait pu être vraiment pire. Et c'est ce que je me suis dit dans la journée, en fait. C'est-à-dire que sur le coup, j'étais dégoûtée parce que pour une fois, on avait décidé de prendre la moto pour aller travailler. Moi, j'aime bien faire de la moto et j'avais envie, j'avoue, d'y aller. Tu sais pas, d'aller travailler avec la moto, je trouvais ça cool. On devait aussi la prendre demain pour aller à l'anniversaire où on va parce qu'on peut pas emmener Aria. Et ça devient rare maintenant les trajets qu'on peut faire à deux pour aller quelque part sans l'emmener Aria, donc notre chien. Et du coup. Alors, franchement, j'étais toute contente d'y aller en moto demain et tout, et bon bah c'est foutu quoi. Donc vraiment ce matin j'étais dégoûtée sur le coup, je me suis dit putain fais chier. J'ai essayé de pas le montrer parce que lui il était déjà excédé, tu vois. Mais ouais franchement j'étais déçue. Mais bon c'est pas dramatique, tu vois, on a pris la voiture, on a été taffé, enfin y a rien de grave, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement j'étais dégoûtée. Et dans la journée, je me suis dit deux choses. Premièrement ça aurait pu être bien plus grave, il aurait pu striker les deux voitures en plus, ou au moins une des deux voitures en plus. C'est pas le cas, donc tout va bien. Et peut-être que c'était un mal pour un bien. Peut-être que si on avait pris la moto, on aurait eu un accident. Peut-être que si on aurait... Tu vois, peut-être que c'était mieux qu'on prenne pas la moto aujourd'hui, ni demain, finalement. J'essaye de me rassurer comme je peux. En vrai, il n'y a pas d'explication, hein, c'est juste arrivé parce que c'est arrivé et puis c'est tout. Tu vois, c'est juste un caillou qui... Voilà. Mais on sait pas ce qui se serait passé si on avait pris la moto. Peut-être que c'est mieux qu'on l'ait pas prise. Voilà, écoutez... Bref, du coup ce soir en rentrant j'ai un peu avancé sur le puzzle. La vidéo que j'ai regardée hier c'est la vidéo de Brunel. Le nom de la personne c'est Agathe qui est en Australie et le nom de la chaîne c'est Brunel, voilà. Et là ce soir j'ai regardé une vidéo de elle aussi, parce que j'ai regardé un autre vlog d'elle, ton vlog 24 heures lecture. Voilà, comme ça je suis à jour sur sa chaîne. Et par contre je suis dégoûtée, j'ai dit que je vous montrerai dans cette vidéo là les BD et les séries que j'ai mis dans ma dans ma pile à voir et à lire pour le Pumpkin, sauf que ma commande Gibert a été pas annulée, mais en fait mon paiement n'est pas passé au moment où je l'ai fait ma commande lundi, j'ai pas fait gaffe et là j'ai essayé de me connecter sur le site, ça ne fonctionne pas, genre la page Gibert s'affiche mais quand je veux avoir accès à mon profil pour pouvoir revoir mon panier et repasser commande, je ne peux pas, ça tourne pendant des minutes et des minutes, et au bout d'un moment ça m'affiche un message Gibert, mais d'erreur, vous voyez. C'est pas le erreur 404 de internet et tout, non, c'est un message, une page Gibert, du site Gibert, mais d'erreur, comme quoi ça fait trop longtemps que ça tourne et que mon profil est pas accessible, enfin bref. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'essaierai d'y retourner ce soir et demain si j'y pense, ou dimanche, mais du coup... je préférerais vous montrer les BD quand je les ai, puis de toute façon, tant que je les ai pas, je pourrais pas les lire, donc on n'est pas à une semaine près en termes de pales. On a été interrompu, je sais plus ce que je voulais vous dire, je vais encore réfléchir une demi-heure pour au final me rendre compte que c'est un truc absolument pas important. Non mais je sais plus, en plus là il est 19h56 maintenant à force de blablater, et on a dit qu'on partait vers 20h pour sortir Aria. Là hier et avant-hier on l'a fait dès qu'on est rentré, c'est-à-dire que dès qu'on est rentré du boulot on s'est pas posé du tout, on a réenchaîné, on a juste changé de voiture, pris le chien et on est parti là en forêt pour qu'elle se dépense un petit peu, tu vois, sauf que ce soir, comme le gars de du garage devait passer, bah on a attendu qu'il passe avant de la sortir et une fois qu'il est parti, bah il est quasiment 19h donc on s'est dit que on allait y aller après, bref, faut vous en fouter. Je sais plus ce que je voulais vous dire, ah oui, je suis venue ici à la base, dans cette pièce, je me suis dit je vais les prendre 5 minutes, et après j'ai préparé mes vidéos, parce que dimanche j'aimerais bien tourner des vidéos, mais comme demain je suis pas là, enfin je suis quasiment pas là de la journée, j'aurais bien aimé sortir les livres, voir ce que je tournais, etc. ce soir. Sauf que bah là il me reste 3 minutes. Enfin après il m'a dit vers 20h, donc ça peut être 20h10, mais bon. Ouais, je vais quand même essayer de voir si je peux préparer notamment ma palle de l'automne, parce que ça c'est pas prêt. Et c'est quand même la vidéo qui va sortir après la fragmentation, que je suis en train de dérusher d'ailleurs. Bah, j'ai fini de transférer et de charger tous les rushs que j'ai filmés, mais j'ai pas fini de la tourner en fait. J'ai pas tourné l'outro encore. Et j'ai ajusté, j'ai mis les dernières décos, les derniers trucs
dans les grandes bibliothèques, donc je vais pas filmer les plans de fin. En fait j'attends de monter, là je vous le dis, en vlog j'attends de monter la vidéo quasiment complète de cette réorganisation pour voir si j'ai le temps de vous faire un tour des bibliothèques en vous expliquant ce que j'ai mis où et comment. Alors ça va pas prendre 20 minutes de faire ça, encore que, mais si la vidéo fait déjà une demi-heure, je vais pas la rajouter, alors que si elle fait 20 minutes je vais la rajouter. Vous voyez, je sais pas trop encore combien de temps elle va durer. Enfin, parce que au stade où j'en suis, là j'ai un rush qui fait 1 heure et 1 minute. Il faut que je le dérush pour arriver à 3-4 minutes. Vous voyez, donc... ah. Mais ouais, du coup je ferai ça. Et si j'ai le temps, du coup dimanche, je filmerai ces plans de fin, etc. et l'outro de cette réorientation. Comme ça, dans la semaine qui vient, je pourrais finir de la monter. Ce qui serait bien, parce que on va arriver doucement mais sûrement au 10 septembre et elle est censée sortir autour du 20. Voilà, donc là ce week-end, je vais enfin tourner les vidéos qui vont sortir après la réorganisation. Je n'ai tourné aucune vidéo qui va sortir après la réorganisation. Et ça serait bien que je le fasse parce que faut que je les tourne, que je les monte et qu'elles sortent. Donc, d'ailleurs, je crois que la vidéo de dimanche qui sort là après-demain pour moi, j'ai pas mis la description, la miniature et tout, faut que je m'en occupe. Ah oui, parce que j'ai fini de monter toutes les vidéos qui vont sortir avant la réorganisation, ça je vous l'ai dit déjà, mais je me suis pas occupée des descriptions des miniatures et tout, faut que je gère ça. Bref, j'arrête de parler, je vais m'occuper notamment de ma palle d'automne, et après j'irai promener mon chien, et après je sais pas ce que je ferai. J'ai pas regardé de série hier finalement, je sais pas si on va en regarder une ce soir, je vous tiendrai au courant. On est dimanche, il est 15h33, et je suis fatiguée, vraiment, j'ai fait beaucoup de choses déjà aujourd'hui. J'ai qu'une envie, c'est me poser et lire, et c'est ce que je vais faire juste après. Hier du coup, on n'était pas là, on était à l'anniversaire, c'était très chouette, c'était très cool, même si j'ai fini avec une espèce de migraine slash maux de tête absolument horrible. Mais c'était quand même sympa avant ça, l'anniversaire et tout. Bref, du coup, monsieur m'a proposé hier soir en rentrant qu'on commence une série, mais vu dans l'état dans lequel j'étais, je lui ai dit franchement, commencer une série là ça va pas être possible, même reprendre une série ça va pas être possible. Du coup, de toute la semaine, je n'ai regardé aucun épisode de série, je n'ai pas avancé du tout, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on va en commencer une ce soir ou plus tard. Là, il est en train de regarder le Grand Prix de Formule 1, j'ai l'impression qu'il y a des Grands Prix tout le temps. Mais écoutez, bref, c'est pas grave. Et moi j'ai quand même avancé sur mon puzzle hier malgré mon mal de crâne. J'ai quand même pris la peine de me lancer une petite vidéo genre de 20 minutes pour faire un puzzle, mais c'est juste l'idée d'avancer un petit peu. Et là j'ai pas mal avancé. J'ai commencé un vlog de Marinosaur Books pour vous donner un ordre d'idée. C'est le vlog dans lequel elle nous dit qu'elle est en train de fêter ses 11 ans avec son mec du coup. Et leur 11 ans c'est le 14 juillet. Voilà, pour vous donner un ordre à quel point je suis à la bourre. Mais c'est juste que comme son vlog fait 1h53, j'ai préféré regarder d'autres vidéos qui étaient sorties après, mais qui étaient plus courtes. Donc bref, voilà, j'ai commencé ça, je vais avancer, mais voilà. Et aussi, j'ai découvert là que Esther Tarifé, je ne sais jamais comment se prononce son nom de famille, faisait... en ce début d'année, en cette rentrée, une vidéo par jour, donc un vlog par jour, plus pour le dimanche et le lundi des vidéos qui ne sont pas des vlogs parce qu'elle ne vlog pas son week-end, et j'adore vraiment. Je regarde pas ces vidéos où elle fait où elle présente un sujet, où elle parle de quelque chose spécifiquement, mais vraiment la suivre en vlog j'aime beaucoup. Si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir sa chaîne, c'est vraiment chouette. Et elle continue des études universitaires en parallèle de son métier qui est coach, pas vraiment psychologue mais quasiment. Vous voyez un peu le genre de métier qu'elle fait, elle a des consultations en vidéo avec des gens en groupe ou tout seul, et voilà, du coup elle nous parle un petit peu de ça, et ça amène toute une réflexion qu'elle-même ne s'attendait pas à avoir d'ailleurs. Et voilà, j'ai regardé ça, j'ai toujours pas fini de regarder les vlogs d'août de Léna. Peut-être que je le ferai cet après-midi si j'ai le temps, mais ce matin, en fait j'avais prévu de me lever vers genre 9h30, un truc comme ça, pour me préparer et puis filmer des vidéos. Je m'étais dit que j'aurais pas le temps de filmer tout ce que je voulais filmer ce matin, et que c'est pas grave, je les finirai en début d'après-midi parce que j'avais prévu de tourner 5 vidéos aujourd'hui. Au final, vers genre 8h30, j'avais extrêmement chaud et c'était horrible. Et en fait, je me suis dit,
Si je me rendors là, à 9h30, je serai dans le coltard, j'aurais pas envie de me lever. Et je vais me lever à 10h ou à 11h et ma matinée est foutue, en gros. Donc je me suis levée à 8h30. Ouais, j'ai ce genre de réflexion de personne âgée. J'appelle ça des réflexions de personne âgée. Tu peux avoir des réflexions de personne âgée à 20 ans, tu vois. Il y a d'autres thématiques sur lesquelles je suis très âgée, tu vois. Mais bref, du coup, je me suis levée à 8h30. Je me suis préparée, etc. Et j'ai pu filmer les 5 vidéos ce matin et j'ai fini de filmer ça à 11h30. J'ai été ultra productive. Du coup, j'ai pu avancer et tout sur d'autres choses. Là, je me suis occupée de mon linge, j'ai fait un peu de puzzle. Du coup, j'ai regardé le vlog de Marinosaur, comme je disais. Et là, je vais aller m'occuper de transférer pas mal de rushs, etc. et d'avancer sur le montage de la réorganisation. Parce que là, je voulais aussi filmer les plans de fin, peut-être plus trop de la vidéo, mais j'ai un peu la flemme. On va pas se mentir, j'ai un peu la flemme de le faire maintenant. Et surtout, le fait de tourner des vidéos ce matin, ça a foutu le bazar dans la pièce. Donc en fait, avant de pouvoir filmer les plans de fin ou l'outro ou quoi que ce soit, il faut que je range. Et j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. J'ai bien avancé sur le puzzle, ça n'a rien à voir, mais là en fait, parce que je viens de tourner la tête, et juste à côté de moi, là, vous voyez, il y a la boîte du Lego que j'ai eu pour mon anniversaire et du coup le fait de le voir ça me donne envie de le faire, mais je peux pas le faire tant que j'ai pas fini le puzzle. Mais j'ai bien avancé sur le puzzle. C'est-à-dire que jusque là j'avais assemblé ensemble 2, 3, 4, 5 puzzles, mais qui étaient tout seuls, qui voyageaient un peu sur le puzzle, qui n'étaient pas accrochés au cadre et à ce que j'ai déjà fait. Et là j'ai pu raccrocher pas mal de choses ensemble. Du coup ça te donne le sentiment de vraiment avancer. Donc c'est cool, je pense que je vais en refaire tout à l'heure après, avant la fin du Grand Prix. J'avais perdu le mot. Mais il faut aussi que je range cette pièce, alors j'ai la flemme. Et aussi, j'ai pu passer commande sur Gibert. J'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui avaient signalé, alors pas énormément, on parle de peut-être 5, peut-être 10 personnes, tu vois, mais qui avaient signalé que Gibert effectivement ne fonctionnait plus. Donc hier soir en rentrant, franchement, j'avais la flemme, j'avais mal à la tête, j'avais pas du tout envie de gérer ça. Et là, en début d'après-midi, après manger, je me suis dit, je vais réessayer, tu vois. Et donc, j'ai réessayé, effectivement, ça a marché, sauf que entre temps, forcément, 2 des livres qui étaient dans mon panier n'étaient plus disponibles. Dont un, je suis deg parce que c'est une BD que je voulais vraiment lire et que je voulais vraiment avancer pour le Pumpkin, mais je l'aurais pas. Du coup, j'ai quand même commandé les autres trucs, j'ai rien rajouté d'autre. J'ai juste revérifié que les BD étaient, enfin les BD, oui la BD et le livre n'étaient effectivement pas disponibles. Et puis c'était le cas, donc du coup je ne les ai pas, j'ai pas pu les commander. Je recevrai ça dans la semaine, donc normalement dans le prochain vlog je vous montrerai les BD que j'ai mis dans les catégories pour le Pumpkin et je vous parlerai aussi des séries et des films. Voilà, en fait j'attends de recevoir les commandes parce que quand j'ai fait les commandes, j'ai commandé spécifiquement des BD pour les mettre dans les catégories, mais je sais aussi que j'ai rajouté d'autres trucs que peut-être je pourrais modifier dans les catégories et tout, vous voyez. Donc j'attends de recevoir les commandes pour réellement mettre les BD dans les catégories, etc. Et il faut aussi que je finalise ma palle d'octobre avec ça, pour pouvoir la filmer le week-end prochain pour moi. Et pour clôturer ce vlog, je voulais vous présenter le nouvel arrivant de la maison. Il n'a pas de prénom, mais c'est un petit astronaute. Oui, monsieur s'est déterre hier en rentrant, vu que du coup moi j'étais apte à strictement rien foutre. Il a regardé les Z-Events parce que c'était le Z-Event ce week-end, et il a fait le petit astronaute. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de sa taille, il est quand même assez grand, il est surtout très large. Et alors, gentiment, je lui ai proposé de faire à cet astronaute une petite place dans ma bibliothèque pour le mettre quelque part. Et il m'a dit non, il est à moi, c'est moi qui veux le mettre où j'ai envie. Pardon monsieur, excusez-moi. Je lui ai juste rappelé qu'il fallait que ce soit un endroit pas accessible à Aria, sinon ça va mal finir. Voyez, et un endroit où on n'y va pas régulièrement, genre où on ne passe pas devant trop souvent, ou alors par exemple on ne déplace pas les étendoirs à linge, ce genre de choses dans le salon en bas, vous voyez, parce que sinon on risque de shooter dedans, et s'il tombe par terre il va s'éclater littéralement en mille morceaux de Lego, vous voyez. Mais voilà, sinon il était très content de pouvoir faire ça, et j'avais dit que je vous montrerais, donc je vous le montre. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. Pour ceux qui sont frustrés de ne pas avoir eu de lecture dans ce vlog, je le rappelle, en parallèle, moi j'ai tourné un update lecture que vous aurez... Attendez, je vous dis ça.
bah, que vous aurez jeudi prochain en fait, tout simplement. Voilà, parce que moi je vais encore continuer à filmer ce vlog lecture, mais il sort dans une semaine pour vous au final. Donc voilà, c'est pas... la semaine prochaine vous aurez un update, pas du tout, un vlog lecture, ce qui va me laisser plus de temps pour filmer des choses de ma vie quotidienne et peut-être décaler un petit chouïa mon organisation en termes de le moment où j'arrête le vlog et le moment où il sort. Bref, je sais pas. Après là, le vlog est un peu moins dense, peut-être justement aussi parce que je peux pas vous parler de mes lectures vu que c'est un vlog à part. Enfin, bref. Bref, voilà, le vlog lecture c'est la semaine prochaine, celui-ci est terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.